ici Diego Kaïba, le promoteur de la chaîne Africa Buzz. Je suis très heureux de retrouver encore le peuple congolais en ce moment pour vous donner des informations très fiables. Mesdames et messieurs, en ce moment nous parlons, permettez que je sois assez bilingue pour permettre aussi à d'autres personnes de bien comprendre. Si je peux vous apporter ma solution ou je peux vous apporter des informations fiables, je peux vous assurer en ce moment nous parlons, Goma n'est pas complètement tombé. Certes, il y a la présence rwandaise sur notre sol à Goma, mais ils ont rencontré une résistance militaire de taille, une résistance énorme de la part de nos FARDC et de Wazalendo. Ce qu'il faut retenir en ce moment, nous sommes en train de faire face à une guerre asymétrique. Nous ne nous battons pas seulement contre le Rwanda, mais nous nous battons contre la communauté internationale. Nous nous battons contre, je peux me dire, l'OTAN. Nous nous battons contre l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne. Et vous prenez aussi quelques patins ici en Afrique, notamment l'Ouganda, le Kenya, font partie de ces complots. La RDC en ce moment est restée seule. Vous avez appris en ce moment, si vous n'avez pas appris, je peux vous affirmer que vous avez appris à ce moment, ça tire à glisser là-bas au Rwanda. Puisque nos Wazalendo, quelques-unes de nos forces, n'ont pas digéré qu'on nous prenne Goma complètement comme ça. Voilà pourquoi ils ont rencontré cette difficulté de prendre Goma complètement. À glisser, mais aussi ça tire. Cette fois-ci, Totika Bonga a bongo complètement parce que le Goma Bongo, comme c'était le cas en 2012. Je vous dis, si on ose se plier comme Kabila avait fait en 2012, c'est fini pour nous. Cette fois-ci, il faut une telle résistance. Je suis en train de donner une grosse force à nos FARDC parce que ni c'était les FARDC, ni c'était leur patriotisme, Goma serait complètement parti. Ne vous fiez pas aux anciennes vidéos exhumées par l'ennemi dans le but de nuire à l'image de nos FARDC. Aujourd'hui, moi je peux me permettre de vous dire, toutes les vidéos venant de l'ennemi, disons que les FARDC ont cédé, disons que les FARDC ont fui, mais hier, à 1h du matin, ils nous ont dit que les FARDC avaient déjà fui, les FARDC ont déjà fui et ils ont déjà abandonné Goma. Mais pourtant, en ce moment, nous parlons, il est déjà 15 h. Les FARDC continuent à se battre contre les forces rwandaises. Allez voir sur Internet, vous verrez des vidéos autour de Goma. Moi, j'en ai publié sur mon compte Twitter. Vous pouvez aller chercher Diego Kaïba, Diego-Kaïba. C'est mon identifiant. Vous allez voir des vidéos authentiques et en temps réel. Où vous allez voir comment les FARDC se battent pour défendre l'aéroport de Goma et quelques villes. Les FARDC n'ont pas complètement cédé. Ne vous laissez pas manipuler. Mais je vais dire aussi, je vais profiter par cette occasion, demander au président de la République, s'il vous plaît, essayez un peu de faire un casting à l'instant même. D'abord parce que la guerre, nous savons très bien que c'est une guerre militaire. Deuxièmement, c'est une guerre diplomatique. Troisièmement, c'est une guerre médiatique. Je félicite nos militaires, bien que l'ennemi ici, comment ça s'appelle, Guy Diampita, n'arrive pas à nous convaincre. Je le trouve inefficace. Je préfère encore Jean-Pierre Bemba-Kébé. Je préfère encore Jean-Pierre Bemba-Kébé. Et deuxièmement, je vais féliciter ici la dame, madame la militaire, madame Thérèse Kaïkwamba. Une dame, je ne sais pas s'il faudrait dire, elle est sortie de nulle part. Je ne sais pas s'il faudrait dire ça. Mais maman, on a un niveau convaincre Batou, niveau convaincre Naya, convaincre les Congolais Belé à travers son parti diplomatique d'hier. Et pendant tout ce temps, là, vous sentez que la dame travaille. Moi, pour moi, elle a apporté même un vent nouveau, plus que même ses prédécesseurs. Je la félicite beaucoup. Troisièmement, Mouyaya, Patrick Mouyaya. Vous avez lamentablement échoué. Vous, quand il faut organiser l'armée numérique pour orienter l'opinion congolaise et internationale, vous n'êtes pas là, vous êtes dans vos briefings là de manière archaïque. Les médias traditionnels actuellement ne vont pas trop toucher l'opinion internationale et l'opinion nationale. Combien de fois vous a reproché cette manière de faire n'est pas bonne? Mouyaya, combien de fois? Mais vous faites bien l'argent et puis vous êtes les premiers à nous dire que non, vous avez le Facebook, TikTok, communiquer. Ah, mais quand il faut l'argent, vous faites seul. Mais vous avez vu combien hier les Congolais, ou pendant ce temps, les Congolais se sont mobilisés pour stopper tout intox venant du Rwanda. Puisque je peux vous dire, les Rwanda, en termes d'armée numérique, les Rwanda est tellement organisé, mes chers compatriotes, ni t'étais l'amour de la patrie de certains Congolais, on allait être envahi par
la désinformation. Heureusement qu'il y a certains Congolais qui sont encore conscients, qui n'ont pas voulu vendre leurs armes, s'il vous plaît, auprès du Rwanda. Voilà pourquoi ils ont continué à défendre notamment moi personnellement. J'ai dormi aujourd'hui à 4 heures depuis hier. Je ne faisais qu'écrire, défendre pour dissiper tout malentendu autour des FARDC et autour des Goma. Mais Mouyaya, quand il faudrait communiquer, nous avons vu Moziki, nous avons 5 kilos, vous prenez ces Moziki là et vous ramenez ça maintenant au cabinet pour faire la partie. Cette manière de communiquer ne convient pas. Il faut changer le paradigme. Vous parlez de new narratif, c'est de cette manière que vous allez vous comporter jusqu'au. Regardez, je peux vous aider. Le Rwanda, pour le moment, nous parlons, le Rwanda est tellement organisé. Ils savent identifier qui communique, puisqu'ils ont comme mission diminuer les actions du chef de l'État, malmener les actions de nos FARDC, diminuer l'ampleur de nos actions de la part de nos FARDC. Ils savent identifier et ils payent ces gens-là. Voilà la raison pour laquelle même certains Congolais ont vendu leurs armes auprès du Rwanda. Mais vous, en termes d'armée numérique, qu'est-ce que vous avez fait? S'il faudrait organiser l'armée numérique ici, la question est simple. Vous pouvez engager des gens dans votre cabinet ou d'autres personnes ailleurs pour identifier des gens qui écrivent pour la nation, qui se battent pour la nation en termes du numérique. Mais vous ne faites pas ça. Mais vous bouffez beaucoup d'argent de l'État. Qu'est-ce que vous faites pour organiser l'armée numérique? Vous allez traiter les gens de Tembe. Vous allez traiter les gens de Tembe. Après, vous allez traiter des gens, des non-journalistes et de non-compatriotes. Ça, non. Je suis en train ici de tenir à l'œil Mouyaya. Si ça continue ici, le chef de l'État, s'il vous plaît, je préfère encore Mende. Je préfère encore Mende parce que Mouyaya, en ce moment, il est nul. Mouyaya, en ce moment, il est nul. S'il faut organiser, s'il faudrait parler, s'il faudrait que les médias parlent, il va organiser ses amis, il va ramasser ses amis et après il va les flatter avec des $100 avec des trucs là. C'est pas ça l'armée numérique, monsieur Mouyaya. Hein? De la même manière que je vais me lever contre le Rwanda, je vais aussi me lever contre vous parce que vous n'organisez pas l'armée numérique. Vous savez à quel point que le patriotisme nous pousse à se battre gratuitement comme ça sur le plan numérique pour défendre la patrie. Mais vous organisez vos histoires là et vous organisez très mal les histoires. S'il faudrait vous changer même maintenant, que vous soyez le seul à être changé, à être relevé du gouvernement, moi je suis pour. S'il faudrait même organiser, je ne sais pas si je dois parler d'élections, pour qu'on vous change, ma chef de l'État, il faut tenir compte de cet aspect. Puisque l'armée numérique du Rwanda est tellement puissante, armée numérique, je parle très bien, dans la désinformation. Mais nous arrivons quand même à les contenir et à les étouffer par patriotisme. Mais qu'est-ce qui manque à Patrick Mouyaya d'organiser l'armée numérique pour défendre la patrie sur le plan numérique? On laisse au chef de l'État les côtés diplomatiques et les côtés militaires. Mais les côtés numériques, ce n'est plus question des gens qui partent dans le briefing dans le Mouyaya. C'est une question maintenant d'identifier qu'ils soient journalistes ou non, des gens qui travaillent seulement, qui écrivent pour le bien de la nation, pour défendre la patrie. Qu'est-ce qui vous manque pour les identifier et les motiver pour qu'ils soient là de manière permanente et défendre la patrie? C'est aussi une manière de contribuer, parce que vous savez combien, à quel point la guerre médiatique peut désorienter la guerre sur le champ. Essayez de revoir ce point. Et je vais rappeler au peuple congolais ici, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas manipuler. Goma n'est pas complètement tombé. Il y a quelques éléments militaires du Rwanda, Donc, chers compatriotes de Goma, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas manipuler. Ici, nous sommes en train de défendre la patrie. Dans les États d'Ali Nango, il faut savoir comment vous pouvez vous défendre, il faut savoir comment vous pouvez défendre la patrie. Avec ça, avec le peu que vous avez, que ce soit sur le plan numérique, même donner les informations, c'est aussi important, ça peut contribuer. Vous savez à quel point quand les FARDC au fond là-bas voient Kinshasa mobiliser, combien ça peut les motiver. Mais moi je déplore ici l'action de Mouyaya. Et s'il vous plaît, chers compatriotes, évitez d'être manipulés. Goma n'est pas encore parti. Goma est encore congolais. Goma, certes, est envoyé par le Rwanda, mais nos FARDC continuent de se battre. Ils vous ont dit que Goma est tombé. Comment jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à tenir leur meeting? Comment? Il faut vous demander aussi. C'est là où moi je suis en train de dénoncer la manipulation médiatique. Et vous vous laissez emporter facilement. Il faut encourager les FARDC. Il faut que le gouvernement actuel, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, faites en sorte que nos FARDC soient renforcés. Je plaide pour le ravitaillement de nos FARDC et je plaide aussi pour que l'armée numérique congolaise soit bien organisée.
Déjà sur le plan diplomatique, vous avez vu combien nous sommes abandonnés. La seule option qui nous reste ici, c'est aussi s'attaquer au Rwanda. C'est la seule option qui nous reste en ce moment. À Gisenyi, vous avez vu, ça tire là-bas. J'encourage nos FRDC et nos Wazalendo de faire encore ça. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Parce qu'en 2012, quand on s'était retiré, c'est en ce moment-là qu'ils ont profité pour aller là. Mais cette fois-ci, nos FRDC sont là et nous allons continuer à défendre la patrie. Nous allons vous revenir à un moment pour vous donner certains détails et vous allez comprendre à quel point nous sommes actifs pour défendre la patrie. Ne vous laissez pas manipuler par l'Ouganda, par le Rwanda. Ça va aller et donner de grosses forces à notre armée. Ne vous laissez pas manipuler. Les anciennes vidéos sont ressorties, sont exprimées pour apporter la confusion, dissuader, pour dissuader ou désorienter l'opinion. Confiez-vous aux gens que vous savez qui sont actifs, qui sont crédibles en ce qui concerne la défense de la patrie. Nous défendons la patrie à travers nos comptes, dans les réseaux sociaux. Allez sur Diego Kaïba, Diego-Kaïba sur Twitter, vous allez voir combien nous sommes en train de défendre depuis tout ce temps. Et surtout la journée d'aujourd'hui, nous n'avons pas dormi depuis hier. Nous continuons à défendre la patrie. Ne vous laissez pas manipuler. Merci beaucoup, chers compatriotes.